Nadia et Ilyes pour le premier numéro des magazines des cultures urbaines, le MCU. Et donc on va ouvrir ce magazine avec Indépendance. C'est une association qui fait du break sur Vendôme depuis des années. Et un gros big up à eux justement. Donc, le MCU, en quelques mots, c'est tous les mois, au cœur des quartiers, on va vous montrer les principaux acteurs, les activistes, que ce soit en sport, en musique, en rap, etc. Et là, on va ouvrir ce numéro avec Battle Kings of the East, Magneto. Donc, je suis avec Salim, c'est un juré de la Battle. Et ça fait plusieurs années que vous êtes juré? Jury, ça fait un peu plus de 10 ans. Donc toi, tu as vu l'évolution des battles et tout? Je danse depuis au moins 20 ans, donc ça fait que je suis ça de très près depuis des années, soit en tant que danseur, soit en tant que coach, soit en tant que juge. Donc, je suis souvent dans les battles. Ouais. Donc là, je suis avec Samir, qui a organisé la Battle Kings of the East. C'est la 5e édition. Et il fait partie du groupe Arabic Flavor. Donc déjà, c'est quoi Arabic Flavor? En fait, Arabic Flavor, c'est un crew qui regroupe différents danseurs qui viennent un peu de toute la France. Et ce groupe-là, en fait, je l'ai monté avec Salim, qui est le fondateur et le pionnier, un des pionniers du groupe Pokémon. Quelle qualité il faut avoir pour être jury? De l'expérience, déjà, je pense, c'est-à-dire avoir de l'expérience, de la connaissance, c'est-à-dire sur le moment. C'est-à-dire connaître les gens, par exemple là en 2013, qui fait quoi, regarde un peu des vidéos, suivre un peu le parcours de plusieurs danseurs. Et puis, puis après l'expérience, l'ancienneté. Et puis après aussi le CV, comme on dit, hein, c'est ce qu'a fait la personne. Voilà, ça renforce, on va dire. Combien de temps que tu danses et tout? Alors, l'association Indépendance, elle existe depuis 2006. Donc on a souhaité la monter pour exister au niveau de la ville de Vendôme. Après, moi je danse depuis 93-94. Voilà, donc j'étais une des premières filles qui a breaké sur Vendôme, Nancy, la Lorraine. Voilà. D'accord, merci. Et donc ça fait super longtemps que tu danses, mais pourquoi est-ce que le break il est encore d'actualité? Parce que je pense que les jeunes des quartiers, ils recherchent une place. Maintenant, le milieu hip-hop, la danse s'ouvre vraiment à tous les milieux. Social confondu, ça veut dire des plus démunis, on va dire dans les quartiers, à ceux qui sont un peu plus aisés. Et je pense que les jeunes pauvres, riches, moins bien élevés, mieux élevés, je pense qu'on se retrouve tous dans cette danse. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est encore là et qu'elle sera encore là, je pense, très très longtemps. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de hargne dans les battles qu'on retrouve entre danseurs, qui n'empêche pas le fait qu'ils restent fraternels en dehors des battles, mais une fois qu'ils sont dans ce qu'on appelle dans le game, il y a une sorte de rage, comme si c'était des gladiateurs qu'on retrouvait sur scène. Tu peux nous expliquer ce qui va se passer alors à la battle? Alors, battle, ça veut dire la guerre. C'est des 2 contre 2. Donc ils vont s'affronter. Les meilleurs mouvements, le style, ils vont s'affronter avec respect, j'espère.
Melting Force qui ont gagné Battle of the Year cette année et qui viennent de remporter cette battle. Donc pour vous, pourquoi vous pensez que vous avez gagné? Pourquoi on pense qu'on a gagné aujourd'hui? Bah, tout simplement, c'est une préparation qu'il y a en amont. Et puis voilà, entraînement sur entraînement, malgré les occupations qu'on a, il faut toujours garder à la tête l'événement et toujours se préparer en amont. De toute façon, comme je dis souvent, un battle bien préparé, c'est souvent un battle gagné. Alors c'est quoi pour toi les valeurs du hip-hop? Le respect et puis surtout laisser chacun s'exprimer en fait par sa danse, exprimer sa propre personnalité. Pour moi c'est le plus important, voilà, mais surtout le respect. Hip-hop, c'est l'esprit hip-hop, on est là, on danse, on s'affronte entre nous et comment dire, la joie quoi, c'est déjà de l'amitié parce que ici pratiquement tous les danseurs ils se connaissent, c'est beaucoup de respect aussi avec les anciens. Mais le tout, c'est juste kiffer et partager de bons moments. Car la danse, c'est ça, c'est juste un partage. Vraiment, on vit hip-hop, voilà. C'est notre gagne-pain, on est là, on sera toujours là. Maintenant, les jeunes de maintenant, bah non, c'est un kiff. Eux, c'est un kiff, ils viennent quelques années, ils font leur performance, ils font ce qu'ils ont à faire dans le milieu. Ils montent la barre super haut parce qu'ils mettent à un niveau assez haut. Ouais, ça évolue, ouais, bien. Aujourd'hui, voilà, tu vois du hip-hop un peu partout et c'est ce qu'il faut. Mais comme moi je dis toujours, il faut garder le côté un peu sauvage quand même, tu vois. Le côté old school, comme à l'ancienne, tu vois, on n'avait pas de salle pour s'entraîner, etc. Tu vois. Il faut garder un peu les pieds, toujours ne pas oublier d'où tu viens. Donc justement, comme disait Samir, on n'oublie pas d'où on vient. C'est pour ça qu'on est au Carré, c'est son quartier. Merci à Nanou aussi qui vient du Vendès. Donc en gros, un grand merci à Indépendance de nous avoir permis de faire ce premier numéro.